Le pouvoir de ton agenda. Tu es rare, donc précieux. Mbappé. Tu as déjà essayé de contacter quelqu'un de très important, genre un ministre, une star, un grand entrepreneur ou Kylian Mbappé? Réponse typique. Il n'est pas disponible. Il a un agenda très chargé. Et là, un truc étrange se produit dans ton cerveau. Tu le respectes encore plus. Pourquoi ça marche? Notre cerveau associe automatiquement la disponibilité limitée à la valeur élevée, comme un diamant rare. Et l'erreur que 90% des gens commettent, ils disent « Je suis libre quand tu veux. Dis-moi l'heure. » Résultat, on les considère comme remplaçables. Exercice concret à faire dès maintenant. N'accepte plus les rendez-vous au hasard. Commence à dire des phrases comme « Je suis dispo jeudi à 16 heures ou samedi matin. Qu'est-ce qui te va ?» Bloque du temps dans ton agenda pour toi-même. Aux 1 heure de sport. Aux 30 minutes de lecture. Aux ta série préférée. Au ton projet YouTube. Ce que tu dis sans le dire. Mon temps a de la valeur. Et moi aussi. Le mouvement du prédateur bouge lentement. Commande la pièce Denzel Washington. Dans la nature, les animaux qui bougent vite et regardent partout sont les proies. Les prédateurs, ils avancent lentement. Ils dominent. Denzel Washington ne court pas. Il entre, il regarde et il contrôle. Pourquoi c'est puissant? Notre inconscient associe au mouvement rapide et nerveux anxiété, faiblesse, au mouvement lent et sûr confiance, puissance. Exemple quotidien. Quelqu'un t'interrompt pendant que tu parles, ne réagis pas tout de suite. Finis ta phrase calmement. Oh, tu entres dans une pièce, marche lentement, redresse les épaules, regarde autour sans précipitation. Tu peux dire ensuite avec calme « Bonjour, je vais finir et je reviens vers toi ». Résultat, tu es perçu comme quelqu'un d'important, solide, posé. Tu n'es pas réactif. Tu es proactif. Exercice pratique. Entraîne-toi à ralentir tes mouvements pendant 10 minutes par jour, marche, geste, respiration. Pratique le contact visuel plus immobilité pendant que tu parles. 3. Le salut qui impressionne. Tu crées du lien, tu crées du respect. Barack Obama. Tu as déjà été dans une salle pleine de gens où personne ne sait s'il doit dire bonjour? Tout le monde regarde son téléphone, regarde ses chaussures, évite les regards. Et là entre Obama. Il salue 1, 2, 10 personnes. Il tend la main. Il regarde dans les yeux. Et tout le monde le respecte. Pourquoi ça fonctionne? Beaucoup de gens attendent que l'autre fasse le premier pas. Mais celui qui prend l'initiative de dire bonjour, de saluer, prend le lead. Et c'est celui qu'on respecte. Même si l'autre ne répond pas, pas grave. Tu as envoyé un signal fort. Je suis présent. Je suis confiant. Je n'ai rien à prouver. Conseil pratique. Dans la rue, si quelqu'un te regarde, souris ou fais un hochement de tête. Au travail ou à l'école, serre une main de plus que d'habitude. Ou à la salle de sport, tape dans la main d'un gars que tu connais de vue. Psychologie sociale. Les gens se demandent souvent « Est-ce que je dois dire bonjour ou pas ?» Quand tu le fais en premier, tu les libères de ce doute. Et tu marques ton statut de leader social. 4. Les mots qui tuent le respect. Les mots que tu dis trahissent ta position. Morgan Freeman. Imagine un grand leader, une légende comme Morgan Freeman. Tu l'as déjà entendu dire « C'est trop cool. Waouh, c'est amazing. » Non? Normal. Parce qu'il n'a pas besoin d'en faire trop. Et si toi aussi tu veux inspirer le respect instantané, arrête les mots qui sonnent faibles. Le vrai problème avec les « waouh », trop bien, c'est ouf, tu penses être enthousiaste. Mais aux yeux des autres, tu sembles trop impressionné, trop admiratif, trop gentil. Dans le cerveau de ton interlocuteur, ça crée une dissonance. Pourquoi il m'envoie autant de compliments pour quelque chose de banal? Qu'est-ce qu'il veut? Il est en manque de validation ou quoi? Effet secondaire. Tu deviens le mec sympa, mais qu'on ne respecte pas. Tu veux plaire, tu perds ton pouvoir. Ce qu'il faut faire à la place. Utilise moins de mots, mais choisis des mots justes. Au lieu de « Ouah, t'as trop géré. C'est ouf, j'adore ce que t'as fait. » Dis « C'est propre, tu maîtrises ton sujet. » Au lieu de « Oh là là, c'est tellement inspirant, je suis impressionné. » Dis « Ce que tu as dit est pertinent. Ça m'a marqué. » Le secret? Complimente uniquement quand tu le ressens sincèrement. Base-toi sur quelque chose de spécifique, réel
et discret. Exemple concret à dire à tes abonnés, amis ou clients. J'ai vu ton montage vidéo. La transition à minuit 42 était super fluide. Oh, tu as une manière de parler calme. Ça rend tes idées plus claires. Ton argument sur le respect m'a vraiment fait réfléchir. Ces compliments sont authentiques, précis et puissants. Quelqu'un qui dit « amazing »,« trop cool »,« incroyable »,« j'adore tout ce que tu fais »,« fondu comique »,« effet exagéré ». Puis un autre personnage, style Morgan Freeman ou ton alter ego sérieux, qui dit une seule phrase calme. « J'ai aimé ton choix de mots ». Il a du poids. Résultat, le respect monte. La crédibilité explose. 5. Le silence puissant. Ce que tu ne dis pas te rend plus fort. GJ. Le silence rend les mots puissants. Les grands leaders parlent peu, mais marquent fort. Quand GJ reste silencieux, tout le monde l'écoute plus fort. Et toi, tu remplis tous les vides avec « eux ». Donc, tu vois? Arrête, respire, laisse le silence faire le travail. Pourquoi le silence attire le respect? Parce que le silence, c'est de la maîtrise. Les gens pressés par trop, les gens sur deux, prennent le temps de réfléchir. Et quand tu fais une pause avant de parler, les autres se disent « ce qu'il va dire va compter ». Exemple concret. Mauvaise version, classique. Comment dire? En fait, je pense que, enfin, Jean, c'est comme si. Tu perds l'attention des gens. Version puissante, style. Pause 3 secondes. Je pense que ce que tu ressens est légitime. C'est pas une faiblesse. Tu as parlé moins, mais tu as dit plus. Technique simple à appliquer. Quand quelqu'un te pose une question, attends 2 à 4 secondes avant de répondre. Si tu bloques, dis calmement. Laisse-moi y réfléchir. Bonne question. J'y pense. Cela montre que tu respectes la question. Et tu ne veux pas dire n'importe quoi. Tu n'as pas peur du vide. Petit secret des stars. Des grands orateurs comme Dave Chappelle, Obama ou Simon Sinek utilisent le silence stratégique, juste avant une phrase puissante, ou juste après une anecdote, ou pour créer du suspense. Le public devient silencieux lui aussi. Il attend la suite. Et boum, ta parole a du poids.